Bonjour, je suis Hugues Edic, chercheur en STAPS, particulièrement en histoire du sport. Je travaille particulièrement sur les migrations sportives et nous sommes ici à la bibliothèque de la faculté des sports et de l'éducation physique de l'université d'Artois. Comme vous pouvez le constater, il y a énormément d'ouvrages disponibles. Il y a des ouvrages très particuliers que je voudrais peut-être vous présenter. Alors, quand on regarde ici, c'est tout ce qui concerne les concours, l'orientation, mais là on entre dans les disciplines sportives. Il y a ce premier ouvrage qui est très important, le football des immigrés, France-Algérie, l'histoire en partage. L'auteur c'est Stanislas Frenkel et c'est un ouvrage maître, c'est un chef-d'œuvre qui a été réalisé pendant plusieurs années où l'auteur aborde des trajectoires migratoires des sportifs franco-algériens. Pour certains, ceux qui ont joué d'un côté pour l'Algérie ou pour la France et ceux qui se partageaient justement la passion du sport entre les deux pays et même entre les deux continents, l'Europe et l'Afrique. On continue de ce côté. Il y a également des ouvrages super intéressants et très utiles par exemple pour mes travaux de recherche. Je prends le cas de cet ouvrage. Ah voilà, une histoire mondiale de l'olympisme. C'est un ouvrage collectif sous la direction de Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et bien d'autres. C'est un ouvrage qui retrace pratiquement 130 ans d'histoire de l'olympisme où on montre comment les différents parcours de l'olympisme en France et même dans le monde, hein, même dans le continent africain, comment est-ce que les présidents ont utilisé le sport et comment est-ce que l'olympisme s'est développé à travers les différentes compétitions sportives. Et là, vous pouvez constater qu'il y a plusieurs autres ouvrages. Là, on parle même de savates. Et je crois que de ce côté, il y a également un ouvrage très intéressant pour moi qui m'intéresse au sport dans les relations internationales. Ah, voilà. Cet ouvrage, Géopolitique du sport, de Jean-Baptiste Guégan, c'est un ouvrage très intéressant qui justement aborde le sport sous le prisme de la géopolitique. Comment est-ce que le sport est utilisé pour le soft power? Et cet auteur, que j'aime bien, il a fait un travail maître parce qu'il entre justement dans la même logique que Norbert Elias, qui considère que la connaissance du sport est la clé pour la connaissance de la société. Et ici, il est question justement de comprendre comment est-ce que le sport est un enjeu majeur des relations internationales. Et c'est même là qu'il aborde ce qu'il a appelé le piège de Coubertin, qui est cette contradiction entre la volonté d'utiliser le sport pour la paix en la politisant et l'usage caché du sport pour le soft power dans le cadre des relations internationales. C'est très intéressant. Donc, pour cette première édition justement du Vidéo Club, je voulais vous présenter ces trois ouvrages qui sont vraiment intéressants pour moi en tant qu'historien du sport. Et si vous avez du temps, faites un tour en bibliothèque, à la faculté des sports, l'URFS STAPS, et aussi dans vos différentes bibliothèques. Si vous pouvez faire une petite vidéo, ce serait très intéressant pour la chaîne Sport, Temps de Sport, qui est une chaîne qui va révolutionner les études sportives et particulièrement l'histoire du sport. Donc, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine édition. Merci. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.